L'idée de cette pièce, en fait, c'est de faire un mixage entre un camion-citerne et un autocar. Et j'ai déjà travaillé sur pas mal de pièces à double fond. Je travaille beaucoup sur le secret d'une manière générale. Et dans cette pièce, principalement, je m'intéresse au flux de clandestins. Et je voulais faire comme ça une planque assez pratique. Donc l'idée est que la citerne est totalement normale de l'extérieur, et puis on appuie sur un bouton et un capot se lève, et à l'intérieur il y a une trentaine de places assises pour des possibles clandestins. J'ai déjà fait une première version, My Home is a Castle, que j'ai réalisé il y a 4-5 ans, où là j'ai travaillé avec un camion un tout petit peu plus petit qui était rempli de poutres en bois. L'arrière du camion, ce n'était qu'une façade de poutres. Et quand on ouvrait une trappe arrière, on s'apercevait qu'à l'intérieur, c'était totalement creux. Bon, là, c'est une version que j'avais présentée vide. Donc, il y avait le potentiel de cacher quelque chose, mais j'indiquais pas forcément ce qu'on pouvait y mettre. D'une manière générale, le secret m'intéresse beaucoup, et notamment les services secrets. Et puis les cachettes, la façon dont des clandestins peuvent se planquer. Moi, je suis aussi très nourri d'images à la fois de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des planques comme ça, les planques de juifs par exemple, et puis tous les gens qui voulaient passer le rideau de fer. Il y avait des inventions extraordinaires. Dans mon travail, ce que j'essaye toujours de faire, ça réussit pas toujours, mais en fait, c'est d'avoir toujours une lecture immédiate, une pièce limite très frontale, avec une sorte d'impact immédiat. Et puis après, plus on creuse, plus il y a de choses à trouver. Et puis le fait que ce soit un camion roulant, ça me permet aussi de faire pas mal d'itinéraires. Je voudrais l'envoyer aux États-Unis. J'ai très envie de franchir la frontière États-Unis-Mexique avec ça. De toute façon, Je suis quand même dans des propositions qui sont ce qu'on peut appeler un art engagé ou politique. Dans chaque œuvre qui me touche, il y a une interrogation sur un contexte politique, un contexte culturel. En 2001, j'ai réalisé une pièce pour l'ouverture du Palais de Tokyo, une pièce très importante pour moi qui s'appelle Instinct de mort. Là, si c'est pas moi qui tirais, en tout cas, c'est la première fois que j'utilisais les armes à feu dans mon travail. J'ai demandé à un policier de la brigade criminelle de venir tirer dans une palissade, le titre de l'autobiographie de Mesrine. Et c'est un flic qui, à l'époque, a tiré sur Mesrine et a participé à son assassinat. C'était une pièce très importante pour moi, et pour lui aussi d'ailleurs, puisqu'il m'a toujours raconté que c'était quelque chose qui ne paraissait pas satisfaisant pour un État que de pouvoir assassiner en pleine rue. Et puis aussi parce que plastiquement, je me suis aperçu qu'il y avait un gros potentiel avec cette utilisation d'armes à feu. Il y a aussi une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, et je trouve dont on parle très peu, c'est la façon dont disons les services secrets, c'est-à-dire nous on a un certain nombre de services d'espionnage, qui soient civils ou militaires, qui ont une forme d'influence sur une politique, et ça c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais avec le temps, une fois que les dossiers sont déclassifiés, tout ça, on s'aperçoit que en fait ça a une influence énorme. Je travaille beaucoup sur la construction d'une thèse, alors que ce soit une thèse officielle, une rumeur. J'ai une série de pièces qui s'appelle Evidence, donc preuve en anglais. L'idée est très simple, c'est vous me dites votre théorie sur un événement, et je vous fabrique la preuve que vous avez raison. Donc je manipule des codes, des écrits, des positions, des lumières, enfin tout ça fait que tout d'un coup, cette image paraît vraie. Je suis issu d'une famille où la politique c'est un vrai sujet. Et puis la résistance, par exemple, était un vrai sujet. C'est vraiment une interrogation que j'ai depuis toujours. C'est est-ce qu'on est capable de résister ? Est-ce qu'on est capable
de s'en foutre totalement, et puis même de collaborer. Tout ça, c'est des questions qui paraissent théoriquement comme ça simples, mais je pense que dans un contexte particulier, il y a des vrais enjeux vitaux. Enfin voilà, ça c'est des choses qui ont toujours animé ma façon de voir les choses, quoi. Et puis probablement aussi une sorte de méfiance vis-à-vis de l'autorité d'une manière générale.